faire notre prière. Je bénis ces moments en paix. Je bénis la présence de ton chacun. Je bénis l'Église. Je prie que nous passons des moments agréables dans ta présence. Main vide, nous venons. Nous voulons repartir comblés. Comblés tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Il est écrit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la connaissance de la vérité te libère. La connaissance de la vérité te conduit dans une dimension de victoire, dans une dimension de percée. Si une personne continue d'être dans l'ignorance, elle retarde en fait ses percées. Et le problème avec l'Église, c'est souvent le fait qu'il ne se lève pas pour apprendre la vérité au peuple de Dieu. Comme je l'ai dit ici, un mercredi, un enfant de Dieu est préoccupé par deux choses: sa délivrance et sa restauration. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec l'Église un volet qui est très important concernant notre marche. Il y a des choses, aussi longtemps que tu demeureras ignorant sur ça, ça sera difficile que tu expérimentes la main de Dieu. Ça sera difficile que tu vives paisiblement. Ça sera difficile que tu vives ta part à toi sur la terre. Vous savez, une personne peut être dans une prison. La prison, la porte, elle est ouverte. S'il n'a pas cette connaissance que la porte elle est ouverte, elle ne sort pas. Une personne peut avoir l'arme pour détruire l'ennemi, l'adversaire, mais s'il n'est pas conscient de cette arme et de comment utiliser l'arme aussi, là il y a également un grand problème. Quand une personne ne connaît pas son adversaire, là aussi, il y a un grand problème. Et nombreux de ces points, le fait que nous les ignorons, c'est de là que nous tirons de fois la source de nos problèmes. Quand Jésus entra dans le temple, il va voir que dans le temple, il y a des gens qui traficotaient. Il y a des gens qui étaient en train de vendre des pigeons et de changeurs de monnaie. La parole de Dieu déclare qu'il prit un fouet et il les a chassés. Il les a mis dehors. J'aimerais réfléchir un peu dans la génération où nous sommes. Quelle serait l'attitude des gens? Il y en a qui devaient dire, c'est vraiment lui Christ. C'est vraiment lui le libérateur. Non mais c'est pas sérieux. Comment il peut se comporter comme ça? Et plus loin, Jésus a dit, voilà pourquoi il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ma maison sera appelée, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Donc un endroit là où les gens se lèvent, se mettent dans la bataille, là où on vient apprendre à combattre, on vient apprendre à se forger dans la bataille. Il est encore écrit gens de la maison de Dieu. Avant, nous étions des gens du dehors. Quand il y avait des problèmes, on avait une certaine manière d'arranger ça. Mais quand on arrive auprès de Dieu, gens de la maison de Dieu, c'est comme dans chaque maison, il y a des règles, des principes par lesquels les maisons fonctionnent. Et la maison de Dieu aussi, elle a des principes
elle a des règles avec lesquelles cette maison fonctionne. Et quand tu fais maintenant partie de cette maison, tu dois apprendre au fur et à mesure comment marche la maison de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prédit? Comment on est quand on est dans cette maison? Le fait de ne pas se tourner vers ça, c'est ce qui est en train de changer au fur et à mesure la position de la maison de Dieu. Là où les gens pensent que il faut y arriver, qu'il y ait forcément ceci, ça et ça. Et c'est ça qui est source de beaucoup de désolation. Un lieu là où les gens arrivent avec un esprit bien taillé, parce que quand ils viennent là, c'est depuis là que les batailles commencent. C'est là qu'ils se connectent. C'est là qu'ils se connectent pour que dans leur vie personnelle, maman, qu'ils soient de plus en plus connectés à la présence de Dieu et qu'ils sachent batailler. On va un peu dans le livre de Luc. Luc au chapitre 11, à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Amen. Vous allez remarquer que l'action de Jésus, et j'aimerais que c'est sûr que peut-être quelqu'un va nous entendre. Et moi, j'aime bien les gens de foi, comment ils parlent. À telle église, on ne parle que de la sorcellerie, telle église, on ne parle que de foi des démons, telle église. Ok, nous, on ne va pas parler des arachides ici. On ne va pas parler des sandwichs. On va faire également comme dans la Bible. Ici, on a parlé des démons. Et toute la mission de Jésus sur la terre, il n'a fait que ça. Taper les démons, détruire les œuvres du diable, élever Dieu, la puissance de Dieu qui se manifestait, il n'y avait que ça. Et donc quand le Seigneur aussi appelle des gens pour le servir, je ne vois pas en quoi ils vont venir installer autre chose. Nous venons faire ce que notre Seigneur a fait. Donc là, il va chasser un démon. Le verset d'après nous dit, mais quelques-uns disent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et donc la partie qui nous intéresse bien, c'est à partir du verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Ici, quand on nous présente le royaume, ce n'est pas quelque chose de lointain qui se passera au ciel. Mais le royaume de Dieu ici, c'est la puissance de Dieu, par lequel les démons sont chassés, par lequel les puissances des ténèbres sont renversées et par lequel les gens rentrent dans la victoire. Je veux que chacun comprenne que le royaume, c'est ici sur la terre. Le royaume, c'est ici sur la terre qu'il faut y entrer. Une fois que tu meurs, si ici tu n'étais pas déjà dans le royaume, pour toi, dans l'éternité, tu seras dans les tourments. Donc c'est depuis ici que dans mon esprit, je dois chercher à comprendre ces choses. Le royaume, c'est celui-là qui m'emmène
à avoir l'ouverture des portes qui ne s'ouvrent pas facilement. Le royaume, c'est la puissance de Dieu qui m'emmène à expérimenter le miracle, la délivrance, la guérison, la restauration, à assujettir les choses, puisqu'il a dit assujettissez la terre, donc à dominer, à imposer. C'est pas la puissance du royaume. Et dans ce monde, là où on nous dit le monde entier est sous la puissance du diable, si tu n'as pas le royaume en toi, automatiquement, tu te retrouves en difficulté. Et donc, rechercher le royaume n'est pas une affaire qui concerne qui que ce soit, mais ça doit être ma préoccupation. Je dois rechercher le royaume. Et dans cette affaire de royaume, il n'y a pas de fait semblant. Il n'y a pas d'à peu près. Quand tu as le royaume, tu sauras que tu as le royaume. Le royaume, ce n'est pas une affaire de lire un verset biblique. Parce que toute personne qui a été à l'école, qui peut lire un verset biblique. Vrai ou pas vrai? Mais le royaume, c'est une question de rentrer dans cette dimension mystérieuse de Dieu, là où tu deviens ouais par la puissance de Dieu. Et quand tu te présentes au devant des portes que les satanistes ont fermées, là où ils ont dit que seuls ceux qui ont la marque de la bête franchiront ces portes. Toi, quand tu vas arriver avec le royaume de Dieu en toi, puisque toute chose s'incline devant Dieu, toute chose s'incline et se prosterne devant la puissance de Dieu, toi, quand tu arrives, ces choses s'écartent, s'inclinent pour faire passer le roi de gloire. Et le royaume des cieux a un prix. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, quand il descend, ce n'est pas une affaire de là où tu es parti te mettre à genoux en disant merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Merci Seigneur pour cette journée. Le royaume de Dieu, il est conditionné à l'obéissance, au brisement, à beaucoup de choses. Là où on dit Seigneur, je pouvais peut-être marcher de telle et telle façon, mais à cause de toi, je ne le peux. Amen. Le royaume des cieux pour la foi, et ça, chaque enfant de Dieu, il doit en être conscient. Le royaume, tu peux le... Vous allez voir, quand Jésus d'abord est monté, je prends l'exemple, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui étaient là, ils se sont retrouvés après où? Dans la chambre haute. Même quand tu es monté dans la chambre haute, le royaume ne descend pas tout de suite. Amen. Or, il y a des gens, il n'est pas encore monté dans la chambre haute, mais il veut avoir le royaume. Non. Apprends déjà à monter dans la chambre haute. Et pour monter dans la chambre haute, il faut que tu travailles ton esprit. Il faut que tu travailles tes pensées. Il faut que tu travailles ton comportement. Il faut que tu apprennes à t'humilier devant le Seigneur. Il faut que tu combattes la rébellion que le diable a sémée. Il faut que tu combattes la sorcellerie. Il faut que tu combattes telle et telle chose. Quelqu'un peut jeûner. Quelqu'un peut prier. Mais il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Même le jeûne a des principes. Même le jeûne a des règles. Toutes ces choses-là ont des principes. Toutes ces choses-là ont des principes. Quand tu as le royaume, là où il y a des gens de fois qui se disent, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Attention. Si la vallée de l'ombre de la mort vient, tu n'as pas le royaume, cache-toi, tu vas mourir. C'est la vérité. Quand David, regardez bien, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Regardez, David a eu le plus grand combat. Là où il a l'onction, mais il a erré dans les grottes. Il a l'onction là où il a traîné. Combien de fois il a eu l'occasion sur son adversaire? Combien de fois, le jour où l'adversaire était là, l'adversaire endormi, et lui il avait l'épée de l'adversaire, mais il n'a pas tué l'adversaire. Il n'a pas tué, parce que la présence de Dieu, le royaume, était en train de lui accorder la paix. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux un peu répéter après moi? Le royaume. Le royaume. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Le royaume. Le royaume. C'est la clé pour toutes choses. C'est la clé pour toutes choses. Le royaume. C'est le visa. C'est le visa. C'est le laisser-passer C'est le laisser-passer. pour aller dans la présence de Dieu. Pour aller dans la présence de Dieu. Il y a un prix pour le royaume. Regardez un passage que j'aime de la Bible qui dit: pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas, pour ceux qui ne rassasient pas? Là, par là, Dieu veut nous dire quoi par là? Qu'on se dépense beaucoup, mais on ne prend pas le temps de se dépenser pour ce qui va te nourrir vraiment. Ce qui nourrit vraiment, c'est le royaume. Tu peux avoir, il y a d'autres personnes qui sont bénies par l'arrosage de l'esprit. L'esprit de Dieu peut descendre, il vient arroser. Il y a des gens, dès que tu as quelque chose, quand tu n'as pas le royaume, le diable passe le soir, il vient zambater ça, il vient prendre ça. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le verset d'après dit ceci: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Il parle du royaume, il parle de l'homme fort. L'homme fort, la seule chose qui lui fait peur, qui l'intrigue, c'est le royaume. Il connaît là où il y a le royaume. Il connaît là où il y a la présence de Dieu. Et quand je suis en train de marcher avec le Seigneur, je ne dois pas me leurrer. Je ne dois pas me leurrer. Il y a des gens, regardez, quand vous allez voir Moïse. Moïse quitte l'Égypte. Quand il a quitté l'Égypte, il est sorti. Quand il sort, avant de rentrer dans la mission, Moïse va passer même 40 ans. Je ne dis pas que tu vas passer 40 ans, mais j'explique la difficulté qu'il y a d'arriver au niveau où tu rentres dans le royaume. Voilà pourquoi dans cette génération, je ne sais pas, même les anciens qui ont enseigné depuis longtemps la grande erreur sur l'appel. Chaque personne, dès qu'on dit qu'il y a un appel, directement aussitôt: ah oui, donc je vais servir le Seigneur. Mais non, c'est faux. L'appel, c'est pour t'appeler toi et d'aller jusqu'à ta meilleure personne. C'est là qu'est l'appel. Abraham a été appelé pour devenir Abraham. Donc, pour que le royaume arrive vers toi, il faut que tu luttes pour un changement profond. Et c'est ça qui appelle le royaume. Voilà pourquoi faites attention aux gens souvent que lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Nombre de ces personnes-là hériteront le royaume. Parce qu'on lui dit, on le fait tellement comprendre qu'il est mauvais. Il aura cette attitude-là de beaucoup rechercher Dieu. Il aura cette attitude de beaucoup rechercher la transformation. Mais celui qui se considère que lui il n'a rien fait, que lui il est bien, cette personne-là, souvent, va se retrouver un jour dans des difficultés. Parce qu'il est déjà bien. Parce qu'il est déjà bien. Il est déjà bien. Et s'il y a quelqu'un, même qui te suit dans le Seigneur, si cette personne ne te pousse pas, n'attaque pas le mauvais côté, n'attaque pas les points qui t'empêchent de rentrer dans le royaume, cette personne-là ne veut pas de tes percées.
Parce que ce qui fait rentrer dans les percées de Dieu, il y a quelques jours que je disais à quelqu'un, vous savez, il y a des choses de fois qu'on demande à Dieu, ne passe pas, je prendrai un jour le temps de vous enseigner ça, ne passe pas ton temps de fois même de demander ça. Laisse seulement tranquille. Il y a une personne qui fait une prière pendant même 5 ans. Sa prière qu'il fait, je détruis le mauvais caractère. Je détruis la sorcellerie qui a été construite en moi. Je détruis ceci. Je détruis les envoûtements dans mon esprit. Je détruis les souillures. Amen. Il ne fait aucune demande. Il ne demande rien à Dieu. Cette personne obtiendra plus que celui qui demande. Amen. Et c'est prouvé bibliquement. Il obtiendra plus parce que chaque fois que tu détruis quelque chose de mauvais, la grâce de Dieu se rapproche. Mais celui qui passe son temps qu'à demander, sans d'abord tenir compte de son état, cette personne n'obtiendra rien de Dieu. Dieu se bouchera les oreilles. Dieu fermera les oreilles. Une personne peut passer 1 an sans même 2 fois demander. Sans 2 fois demander. Mais il y a quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui, par exemple, l'évangéliste hôte qui devient comptable. Ah oui, mais donc c'est sûr que le pasteur et l'évangéliste hôte, ils ont beaucoup demandé. J'aimerais te dire, nada. Oui, j'ai demandé, mais 0 fois. Mais 0 fois. 0 fois. Je n'ai pas prié pour son stage. Je n'ai pas fait quoi que ce soit. Parce qu'il est écrit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a un problème, mais quand je pars dans la présence de Dieu, moi je suis en train de rechercher le royaume. Je suis en train de rechercher le royaume. Il est écrit, votre paix, c'est de quoi vous avez besoin. C'est de quoi vous avez besoin. Le diable peut-être attendait que j'aille. Seigneur, ma femme n'a pas de stage. Comme ça, ça allait beaucoup se corser. Mon esprit allait être préoccupé. Ma personne allait être préoccupée. Ma prière allait diminuer. J'ai dit, je n'irai pas sur ce terrain. Amen. Mais pendant que j'étais en retraite, le Seigneur est apparu. Il a ôté le voile. Il m'a montré l'entreprise. Voilà l'entreprise, là où tu vas emmener ta femme. Je suis sorti de la prière. Je lui ai dit, je veux. Dieu m'a montré c'est où. Quand je lui ai dit, mais tu peux te dire, ah oui, c'est ce que le pasteur a beaucoup prié. Toi aussi tu vas aller là-bas. C'est donne-moi. Et comme par hasard, Dieu ne te donnera rien. Parce que la prière a des secrets, la prière a des mystères. Et quand on recherche le royaume, il y a beaucoup plus les choses mauvaises qu'il faut combattre. Amen. Qu'il faut combattre. Voilà pourquoi je dis toujours, faites attention aux personnes qui sont beaucoup indexées. Toi, ces personnes-là, s'ils ont des bonnes dispositions, ils avanceront parce qu'ils se regarderont. Je suis vraiment mauvais. Seigneur, aide-moi. Seigneur, telle chose, que ça soit ôté. Telle chose, que ça soit détruit. Telle chose, que ça soit renversé. Telle chose. Pendant que toi, je de dire, Seigneur, moi je suis pur. Fais-moi du bien. Or, il a dit, il n'est pas venu pour les gens bien. Il n'est pas venu pour ceux qui ne sont pas malades, mais il est venu pour ceux qui sont en mauvaise santé. Amen. Pour leur guérir. Amen. Et le royaume, quand on veut l'avoir, quand on veut avoir le royaume, il faut mettre un peu certaines choses de côté. Commencer à combattre pour le changement de sa personne. Commencer à combattre pour ton environnement, que beaucoup de mauvaises choses soient détruites. Regarde, tu dis à Dieu, Seigneur, il me faut le mariage. Mais Dieu dit, oui mon fils, c'est pas moi qui t'empêche de te marier. C'est les ténèbres qui sont en toi là. Et je t'ai donné l'autorité pour briser ça. Toi, mon père, c'est comme un soldat qui va à la guerre. Un soldat américain. L'État américain,
l'état-major lui a donné l'arme. Il est maintenant sur le terrain, en train de combattre les terroristes. Quand les terroristes arrivent, il appelle, président, président, les terroristes arrivent à mon secours. Mais tu es le plus puissant des présidents. Le président prend le téléphone comme c'est qui? Oh, c'est moi, le lieutenant est tel. Il y a les terroristes qui arrivent. Tu mais il arrive le terroriste. Est-ce que je peux te prendre en vidéo? Mais un peu la vidéo. Oui, président, regarde. Oh, mais qu'est-ce que tu as à la main? Oui, mais président, qu'est-ce que tu as à la main? Mais tu as une arme. Oui, mais président, c'est toi qui dois me sauver. C'est toi qui dois me sauver. Le président a dit non. Je te sauve par l'arme que je t'ai donnée. Allez tuer le terroriste. Quand tu vas te comporter comme ça, c'est comme ça que tu auras la victoire. Il y a des choses dans la prière qu'on ne demande pas à Dieu. Jésus était dans la barque. La tempête a soufflé. Il dormait, il se reposait. Les apôtres ont commencé à paniquer. Nous coulons, nous coulons. Regardez l'attitude de Jésus quand il se réveille, il était sévère. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes de peu de foi. Il a menacé la tempête et il a arrêté. Ce qui va leur dire, logiquement, vous deviez menacer la tempête. Il y a des choses qui sont à notre portée. Par le royaume. Mais tu peux faire de fois des prières à l'envers. Une personne qui demande beaucoup chez Dieu obtient moins. Obtient moins. Mais une personne qui sait prendre ce qui est à lui. Moi, je passe souvent le temps et mon épouse dehors pour l'œuvre de Dieu. Donc, on a fait les courses pour les enfants et donc eux pour manger. Il faut qu'ils attendent que nous on soit là. Oui, mais on a faim, on a faim, on a faim. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Faites la cuisine et mangez. Et il y a des choses avec Dieu, il faut que tu comprennes. Voilà pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le royaume, c'est une bataille. Et cette bataille-là, c'est quand on nous dit, recherchez premièrement le royaume. Ne cherchez pas ces choses. On nous dit, ces choses-là, ce sont les païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Et moi, j'aimerais continuer. Ce sont les païens qui les recherchent. Voilà pourquoi ils sont tourmentés. Donc, ce que Dieu veut dire, quand tu as obtenu le royaume, ces choses-là viendront naturellement. Amen. Normalement. Amen. Ne vous comportez pas comme les païens qui vont d'abord rechercher ces choses. Vous n'êtes plus des païens. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Et si les païens sont tourmentés, s'ils ont des angoisses, du stress, des problèmes qui ne finissent pas, parce que eux, c'est des païens, ils n'ont pas Dieu. Amen. Mais toi qui as Dieu, ta priorité, c'est le royaume. C'est lui que tu dois rechercher. C'est lui que tu dois rechercher. Vous savez, il y a des témoignages de foi qui sont des témoignages vraiment. Tu as comme l'impression que c'est de l'humour, mais qui sont des grands témoignages. Moi, j'ai vu des témoignages de guérison, de délivrance, de ceci. La toute dernière, mon épouse qui a été guérie de la tumeur. Et là, là maintenant, elle devient contaminée. C'est pas tout, il y a un témoignage. Ce témoignage-là, ce jour-là, c'était intriguant. Vous savez, il y a des jours où vous retrouvez, c'est le jour de la galère. Là où les marmites sont au faisceau. Même les assiettes sont en train de trembler parce qu'ils voient dans la maison, il n'y a même pas de la tomate qui va passer sur eux. Même les assiettes se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi cette maison est comme ça? Donc on se réveille là. Tu sens toi-même dans ton esprit. Ah! Mais comment va finir cette journée? J'ai vu seulement l'évangéliste qui est parti vers le congélateur et il a sorti des poissons, il les avait mis là. Et moi, quand je quitte le salon pour aller vers la salle de bain, quand je reviens pour revenir au salon, puisque je dois passer par vers la cuisine, la porte était ouverte. Ça, c'est moi. Je regarde les poissons qu'elle a sortis. J'ai tenu comme ça. C'est les poches. J'ai dit, ah! Ça, c'est moi. Je dis, ah!
vous là, vous allez finir comment aujourd'hui? C'est ce que j'ai bien dit. Vous allez finir comment aujourd'hui? Comment vous allez être préparé? Et comment vous allez être mangé? Donc, je vous assure, parce que les poissons sont sortis du congélateur. Mais avec quelle huile ça va être grillé? Avec quel oignon ça va être préparé? Avec quel semoule? Avec quel riz? Donc, tout était au faisceau. Donc, moi-même, quand je passe, au moment où je les vois, je dis, Seigneur, mais comment il faut... Je les ai bien dit même, vous là, vous devez vous débrouiller aujourd'hui. C'est ce que même j'ai dit à la fin. Vous devez vous débrouiller aujourd'hui. Parce que ne comptez pas sur moi. Écoutez bien. On n'a pas aussi prié. Seigneur, Seigneur, toi qui as ouvert le ciel, que la manne tombe comme ça. Non. Je suis reparti au sanctuaire en train de rechercher le royaume. Puisque j'ai dit aux poissons, aujourd'hui, ils doivent se débrouiller. Parce que sinon, ils ne vont pas être mangés. Trouvez votre solution vous-même. Je les ai regardés et je suis parti. Quelqu'un qui avait perdu son père, suivez bien. Il est éprouvé. Ils ont une veillée. Vous connaissez les veillées des Africains? Il faut à la fin qu'on mange du manioc là-bas, qu'il y ait des choses qui sont faites. Et cette personne s'est connue avec l'évangéliste. Dans le passé, c'est devenu comme un membre de la famille. Et il s'était perdu de vue. Là, c'est des jours seulement qui venaient se revoir également par cette circonstance. Ils sont partis à Château-Rouge pour acheter le manioc qui va être mangé à la veillée. Cathy plein les deux Cathy. Elle n'est pas en voiture, elle est en transport en commun. Mais dans son esprit, elle entend seulement ces maniocs-là sont trop bons. Je ne peux pas rentrer chez moi avec. Non, sans que j'aille donner chez la servante de Dieu. Mais d'abord, elle est éprouvée, elle est triste. Comment une idée comme ça va lui venir? Donc, dans le temps, vous continuez les escaliers des métros. Elle arrive chez nous en sueur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a veillé à lui le soir. Oh non, vraiment, je suis venu acheter le manioc de la veillée, mais vraiment, laisse-moi tellement toucher que ce manioc-là est tellement bon. Il faut vraiment que je vous ramène du manioc. Moi, l'évangéliste en cesse me regarde. Je dis, Seigneur, là, ces passants-là, ils ont entendu ce que je leur ai dit, qu'ils doivent se débrouiller. Ça ne s'arrête pas là. Et Dieu dit, il est s'en fout que j'ai acheté. Donc, elle a même oublié qu'elle venait de perdre son père. Mais elle est heureuse même pour le regard les gros safous. J'ai dit non, ces safous-là, le serviteur et la servante de Dieu doivent manger ça. Je dis aujourd'hui, Seigneur, les mystères qu'ils vont avoir ici, là, elle sort et les safous et les maniocs. Oh, l'évangéliste qui dit, mais attends, mais vous êtes éprouvés. Comment tu... laisse. Dieu m'a mis ça, il faut que ce manioc-là reste ici. Moi aussi au fond du moi. Tu ne sauras pas qu'il y avait des problèmes dans cette maison, toi. Jusqu'à ce que tu repartes. Tu ne le sauras pas. Elle a sorti le manioc. Et elle exige encore, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait encore acheté en dehors de sa fille avant autre chose. Elle dit bon, avant de partir, il faut d'abord qu'on prépare telle chose. Et les safous, on va manger ici. Moi, je dis Seigneur, aujourd'hui là, et elle a bien fait la cuisine. Ils ont mangé. Et quand elle est repartie, la maison était maintenant en abondance. Regarde les safous. Amen. Regarde les maniocs. Mais tu vas lui poser la question, mais c'est Cathy là, comment tu vas faire pour arriver jusqu'à chez toi? À Château-Rouge, tu es même plus proche de ta maison. Seigneur Jésus. Amen. Et quand elle est partie, j'ai dit non, Dieu est tellement bon. Amen. La personne souffre beaucoup parce qu'elle dit Seigneur, tu ne m'entends pas. Je te demande, tu ne me donnes pas. Alors qu'il a dit, avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, je t'ai entendu et je t'ai exaucé. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Et quand tu vas voir
Les mystères de la demande ne consistent pas en vrai à demander. Ça consiste à reconnaître le problème qui est là et toi à rechercher le royaume. Parce que quand tu auras le royaume, toutes les portes seront ouvertes. Quand tu as le royaume, toutes les choses vont s'incliner. Ça va s'incliner. Ça va s'incliner quand tu as le royaume. Le royaume de Dieu. Quand tu l'as, les sorciers savent que tu as le royaume. Quand tu l'as, les démons savent que tu as le royaume. Quand tu l'as, les choses visibles et invisibles savent que tu as le royaume. Quand tu as le royaume, les créatures de l'univers, voilà pourquoi quand tu as le royaume, tu ne vis plus comme tout le monde. Quand tu as le royaume, chaque serviteur de Dieu qui n'est pas vigilant est un charlot. Chaque serviteur de Dieu qui vit comme à la rigolade, c'est un charlot. Quand une personne est consciente que tu as le royaume, tu ne joues plus. Parce que le royaume, quand tu le perds, quand tu le perds. Mais déjà, chaque chose, de très difficile, quand tu vas l'avoir, tu ne joues plus avec. Et le royaume est difficile à l'avoir. Même pour que Jacob puisse avoir le royaume, quand il est sorti de là, il était en train de boitiller. C'est pas ce que dit la parole de Dieu, non? Amen. Quand il s'est mis à l'écart, quand il a lutté, quand le nom était changé, il sort de là, il était en train de boitiller. Parce que c'était la grande bataille de sa vie. Et le royaume, pour l'avoir, il faut que tu te lèves et que tu engages cette bataille. Amen. Que tu engages cette bataille. Que tu engages cette bataille. Quand tu as le royaume, ce n'est pas une affaire de mentir. Tu verras même dans les visions que toi tu as le royaume. Amen. Quand tu as le royaume, tu verras les serpents, tu vas les écraser. Tu vas les couper la tête. Quand tu as le royaume, tu vas marcher sur la puissance de l'ennemi. Quand tu as le royaume, tu vas appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Et c'est ça la préoccupation que doit avoir un enfant de Dieu. Je plains beaucoup les enfants de Dieu parce que souvent, ils se disent que il s'est mis à genoux, il s'est relevé. Souvent, il est délivré. Et quand tu n'as pas sa délivrance, 2 fois en une semaine, pour lui, non, mais c'est un problème. Mais tu connais combien d'années tu as fait dans les ténèbres, toi? Et c'est Dieu d'abord qui t'avait demandé d'aller dans les ténèbres. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller dans les ténèbres? Non. Tu es resté là-bas longtemps, beaucoup d'années, et c'est toi maintenant qui dois lutter. Vous savez, quand tu as le royaume, même la maladie, elle vient sur toi, elle vient dans ta vie, mais la maladie reconnaît. On part dans des corps, mais ce corps-là, il est bizarre. Hein? Ce corps-là, il est bizarre. Amen. En fait, si tu sais entendre même vraiment le langage, tu vas comprendre que cette maladie-là, elle a compris que ça, c'est pas sa place. Amen. Tu vas sentir qu'elle est en train de rechercher à partir. Mais elle veut partir aussi, Dieu l'attrape aussi. Qu'est-ce que Dieu veut lui faire ici? Reste là, oh non Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je veux lui faire ici. Là. Tu vas rester là pour donner gloire à Dieu. Amen. Tu vas rester là pour donner gloire à Dieu. Parce que lui, quand il arrive quelque part, c'est pour aller tuer. C'est pour aller détruire. Amen. Mais il arrive chez toi où? Vous savez, il y a des voleurs. Hein? Ils rentrent dans des maisons. Tout de suite, ils comprennent. C'est pas ici qu'on vole. C'est pas ici qu'on vole. Il y a un voleur là. Ils ont percé la porte de quelqu'un. Ils étaient à 2. Quand ils ont percé, boum, 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 boum. Quand ils rentrent, boum, à l'intérieur, ils se retrouvent dans la forêt. Pourtant, c'est bien la porte qui se retrouve maintenant au milieu d'une grande forêt. Il ressort. Oh. Il voit maintenant. Oh, c'est la vie, c'est la vie. Son ami nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le choc était trop fort. Il n'arrive pas à dire quelque chose. L'ami aussi rentre. Quand l'ami rentre aussi, oh. Mais, qu'est-ce qui se passe? Dans cette maison-là, il y a une forêt ou quoi? L'ami aussi ressort, mais quand il regarde là, oh. Mais il y a bien rien, il y a bien des... Quand les deux sont rentrés, ils se retrouvent dans une forêt avec des lions qui sont en train de les poursuivre. Et c'était vraiment la débandade. Et il y a des maisons, même les voleurs, quand ils rentrent là, ils savent que non, là, on ne vole pas. Et quand tu as le royaume en toi, la maladie, elle vient tomber dans ta maison, boum,
Elle commence vraiment à regretter. Mais je suis venu faire quoi ici? Qu'est-ce que je fais là? La maladie se pose la question. Elle se pose la question parce qu'elle comprend qu'elle a un don qui est limité. Et elle ne fera pas ce qu'elle fait ailleurs. Elle ne le fera pas parce que là, c'est une autre personne. Parce que là, il y a le royaume. Donc, raison pour laquelle le royaume doit être la préoccupation de chaque chrétien. Je veux avoir le royaume. Je veux avoir. Mais je n'aimerais pas te mentir. Il y a un prix pour le royaume. Amen. Il y a un prix. Amen. Il y a un prix. Il n'y a que ceux qui sont forts. Et cette force-là n'est pas une force physique. C'est un mental. Il n'y a que ceux qui comprennent qu'il peut de fois être affamé pour le Seigneur. Il n'y a que ceux-là qui comprennent qui vont passer sur un chemin où les autres ne sont pas passés. Il n'y a que ceux-là qui comprennent qu'ils vont être calomniés, qu'ils vont être insultés. Il n'y a que ceux-là qui comprennent qu'ils doivent laver l'eau. Il n'y a que ceux-là qui comprennent que oui, il est difficile de le trouver le royaume. Voilà pourquoi il est écrit quelque part. Celui qui a trouvé le royaume, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor. Il va vendre tout ce qu'il possédait. Et il vient acheter ce royaume. Il vient acheter ce champ. Parce que c'est là qu'est la vie. Quand tu as le royaume, tu arrives, même les sorciers tremblent. Quand tu as le royaume, tu arrives, tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand tu as le royaume, le voile souvent, il y a un voile, et il n'est pas loin. Le monde des ténèbres n'est pas loin. Amen. Il n'est pas loin, j'aimerais te le dire. Amen. Il n'est pas loin. Ce que je dis, ceux qui connaissent le monde des ténèbres, ils sont en train de m'entendre. Il n'est pas loin le monde des ténèbres. Il est juste quelque part, à côté. Il y a juste un voile. Un voile qui est là. Un voile qui est là. Quand il y a le royaume, tous ces voiles-là se déchirent. Amen. Tu regarderas de foi. Tu feras ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu feras ce qui n'est pas permis aux autres de voir. Ce qui n'est pas permis aux autres de voir. Quand il y a le royaume, là où ils partent les sorciers, toi de foi, l'Éternel ouvrira ton esprit et tu feras. Quand il y a le royaume, tu seras comme Élisée. Quand Naaman est parti, quand Géasi a suivi Naaman, au moment où il est revenu, il lui pose la question, où étais-tu? Non, je ne suis parti nulle part. Il a dit, l'esprit du prophète que je suis était parti avec toi. Et j'ai vu tout ce que tu as fait. Quand tu as le royaume, tu deviens une personne mystérieuse. Quand tu as le royaume, tu mettras des choses qui sont invisibles à genoux. Et ces choses-là se soumettront. Quand il y a le royaume, on a eu un dimanche ici. D'abord, bon, ça c'est très courant chez les enfants de Dieu. Ils n'aiment pas tellement Dieu. Ils sont tellement très négligents. Donc ils ne peuvent jamais comprendre des choses. Ils ne peuvent jamais. Il y a un dimanche ici, quand on était là, pendant que je clôturais la prière, je voyais les gens qui commençaient à tomber. Mais quelqu'un qui était au milieu de nous, qui a cette qualité de sataniste, quand il vient pour venir voler. Ah, les enfants de Dieu, je ne sais pas si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, moi ensemble, je vais dire, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Un agent peut rentrer même au milieu des enfants de Dieu, vient ravir tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, il est parti. Et comme les enfants de Dieu aiment beaucoup aussi l'amour, aimons-nous les uns les autres, prends pour toi et pars. Quand le ciel s'est ouvert, la grâce est répandue. Et j'ai vu cette personne qui s'est avancée. C'est au pied de la sœur Elisabeth qu'elle allait voler. Il est en train de regarder tout le monde dans la salle, c'est les gens qui sont bons.
dormi, comme ça se passe dans les autres églises. La majorité des églises, pourquoi les gens n'ont que des problèmes, difficultés, complications pour se marier, comme ça. Parce que d'abord le pasteur lui-même c'est un grand charlot. Il a fait un diplôme de théologie, il ne connaît rien des choses de Dieu. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, tout ça, arrêtez. Dieu a établi. Donc aimez-vous comme on doit s'aimer les uns les autres. Quelqu'un arrive, vient même prendre ma femme dans l'église. Ah oui, frère, c'est pas grave. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres avec ma femme. Mais je vais te taper bien. Tu sauras que le pasteur a fait le judo. Il a fait la boxe. J'ai fait le full contact. Tu vas savoir ça ce jour-là. Tu vas savoir parce que Dieu a établi des limites. Amen. Ah oui. Il a établi des limites. Eh oui. Et ton père ne bagarre pas? Hein? Qui t'a dit ça, ma soeur? Quand tu vas toucher l'enfant de Dieu, Dieu te fait quoi? Donc moi, quelqu'un arrive dans ma maison, il commence à taper les bras de mes enfants. Je dis quoi? Attends, je t'emmène l'autre enfant, puisque Jésus a dit, si on te tape à la joue gauche, dans la joue droite. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Oh mais non. Oh mais non, non. Mais au contraire, il va dire, ah, oh, il y a des pasteurs qui tapent comme ça. Il va dire, non, je ne vais plus oser aller, église. La vérité, pasteur. Donc, allez, moi, on est en train de marcher avec mon épouse. Les bandits viennent l'attraper comme ça le soir. Il commence à me dire, alléluia, le Seigneur. Le Seigneur. Ah, mais non! Ah, mais non! Ah, mais alléluia, le Seigneur vous jugera. Non. C'est moi qui vais les juger là. Amen. Je vais les juger par les coups de poing. Je vais les juger par les coups de tête. Ah oui! Oh, comment ça? C'est la vérité. Comment ça? C'est quoi cette histoire-là? Non! Il y a des choses, c'est comme ça. Il faut comprendre une chose. Quand déjà ton enfant qu'on est en train d'agresser là, s'il meurt, la loi spirituelle dit que l'esprit ne peut vivre sans être dans un corps. Donc s'il y a un mauvais choc, bouf, tu vas perdre ton enfant. Et il y a des choses qu'il faut protéger. La femme a quitté ses parents, sa famille, là où elle pouvait trouver la sécurité. Elle vient maintenant chez toi. Elle vient habiter. Elle se sent maintenant en sécurité parce qu'il y a un homme. Et quelqu'un vient l'agresser. Toi, tu sors ta Bible. Tu sors ta Bible. C'est la vérité, pasteur. Frappez encore, tu dis, frappez encore à la joue droite. Là, tu dis, c'est passé. Il y a des choses, c'est comme ça, il faut que tu le comprennes. Et donc, il y a des choses comme ça. Moi, j'avais suivi un jeune qui était en train d'évangéliser, qui se faisait harceler, je crois que c'était en province. Papa. Ils lui ont craché sur le visage. Papa, maintenant, le moment où il y a un des voyous qui vient maintenant mettre la main sur lui. Ce que j'ai aimé, c'est le prise de Jujutsu. Bon, et ce que j'ai aimé, c'est les gens qui étaient dans les cafés, qui sont sortis après, qui ont acclamé. Alléluia. Amen. Ça fait aussi du bien, ça. C'est la vérité, pasteur. Donc, il y a des choses, il y a une grâce qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. Et ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi même quand vous servez le Seigneur, et même ici dans l'église, je vois que vous êtes comme ça aujourd'hui. Mais quand tu as un regard plus loin, plus grand, je peux comprendre où va le travail que nous faisons. Amen. Où va le travail que nous faisons. Parce qu'il les touche. Dans ce travail, il a un responsable même de presse du président. Avec un concert que la médecine a échoué, bof, cette personne a reçu la guérison. Donc, du grand travail se fait et nous partons loin. Mais l'équipe qui est à côté du serviteur de Dieu, s'ils ne connaissent pas les choses, ils peuvent livrer même celui qui sert le Seigneur. Donc, d'où ça demande de fois une dureté. Une dureté. Il y a des moments où il faut être dur. C'est comme ça
qu'on sert le Seigneur. Les ministères où les serviteurs de Dieu, c'est perméable. La majorité des ministères, là, s'éteignent. S'éteignent. Et donc, le royaume, il faut le chercher. Amen. Il faut se dépenser pour ça. Et il faut comprendre que ce n'est pas une affaire de la rigolade. Quand tu trouves le royaume, beaucoup de choses commencent à aller tranquillement, normalement. Cette année, Dieu nous avait dit qu'on est 53 dimanches d'onction. Il y a des gens de fois qui viennent, chaque dimanche même, chaque dimanche même. Oui, 53 dimanches. Le premier dimanche de l'année, ceux qui étaient là, ils ont vu comment le ciel s'était ouvert. Et les 53 dimanches, quand on les finira, les témoignages, vous allez les entendre. Amen. Vous allez les entendre. Là, déjà, ça va que ça reprend encore ce dimanche. J'ai entendu le témoignage de la sœur Elodie. J'ai beaucoup béni Dieu parce qu'il y a quelqu'un à qui on avait diagnostiqué, comment on appelle, trisonomie, comment ça s'appelle? Trisonomie. Le haut degré là. Poum, 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 ma fouta, poum, à terre, poum, poum. Elle est repartie. Trisonomie a disparu. Amen. Vous allez entendre le témoignage avec les papiers ici. Amen. Et ça, c'est le royaume. Yes. Mais quand tu vas le dire, normalement, que oh, comment ça? Oui. Le royaume, c'est ça. Quand il y a le royaume, d'autres choses tremblent. Ça fléchit. Yes. Et la puissance du royaume, il faut payer un prix par rapport à ça. On a besoin aujourd'hui des faillants soldats dans le Seigneur qui vont accepter de payer le prix, qui vont accepter de payer le prix, qui vont être accompagnés, qui vont être debout, qui vont lutter par rapport à ça, qui vont lutter par rapport à ça. Quand il y a le royaume, même la grande menace, quand elle vient, tu te réveilles, c'est comme s'il n'y avait rien. Même le diable se pose la question, oh, ce truc-là, quand on le fait chez les gens ils tremblent, mais lui, rien. Non, quand il y a le royaume, tu ne trembles plus. Tu ne trembles plus. Mais il y a un prix pour ça. Il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix. Quand tu ne cherches pas le royaume, au soit, tu as de la sorcellerie inconsciente. Quand tu ne cherches pas le royaume, au soit, tu es vraiment ignorant. Parce que le monde est exposé à cette grande bataille. À cette grande bataille. La bataille spirituelle qu'il y a, elle est sans merci. Sans merci. À la moindre erreur, pouf, l'ennemi te marque un but. À la moindre erreur. Mais quand tu cherches le royaume, je t'assure, même ceux de fois qui ont la sorcellerie, dans ton environnement, ils vont confesser. Ils vont le dire. Et moi, les témoignages pour ceux qui m'ont accompagné, vous savez de quoi je parle. Amen. Les gens ont ouvert leur bouche, les gens ont confessé, voilà ce que je devais faire, voilà, 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 voilà. Il y a même des gens que Dieu, je dis à mon épouse, voilà, le Seigneur m'a montré que lui là, bon, il est venu se bloquer. Et si ce n'est pas moi qui va prier, en tout cas, il va mourir. La personne aussi appelle pour demander une rencontre. On ne le reçoit pas seul, en équipe. Parle maintenant. Voilà, on m'a fait rentrer dans le coup, par erreur, comme ceci. On m'avait donné ça, j'avais mangé ça. Le soir, on a commencé à se retrouver. Et c'est moi qu'on a donné la mission pour tuer le pasteur. Ok. Allez, va demander pardon à l'église. Pardonnez-moi, j'allais bouffer le pasteur. Parle fort. Ah oui? Si tu ne fais pas ça, il ne va pas se repentir. Amen. Après, on a prié. Allez, repars à la maison. Et c'est comme ça. Quand tu as le royaume, beaucoup de choses vont bouger. Et aujourd'hui, je vais prier pour l'Église. Là où il y a la chose qui t'empêche de rechercher le royaume, il faut que cette chose-là te quitte. Amen. Tu dois te dépenser pour le royaume. Tu dois te dépenser pour le royaume. Tu dois te dépenser pour le royaume. Quand tu as le royaume, tu deviendras très dangereux. Très dangereux. Le royaume de Dieu, c'est ce qui fait ta force. Le jour où la sœur Élise est venue me voir, la sœur Elisabeth était là. Pasteur, je veux me marier. Tu as quel âge? 70 ans. Donc tu veux te marier vraiment.
tu veux te marier vraiment 3 fois. Et la sœur Elisabeth avait vu que c'était sérieux. Hein? Moi aussi. J'ai dit non, toi reste d'abord là-bas. Sœur, explique-toi. Oui, ce que dit, toi pas maintenant. Reçois le mariage au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre. Je priais pour elle, je l'ai dit, allez, va prendre ton mariage. La même semaine, c'est là où les choses se sont ouvertes. Amen. La même semaine. Et bientôt, moi et mon épouse, on va être même témoins de ce mariage parce qu'on a été sollicités. Amen. Le royaume, quand tu l'as, la vie ne peut plus être comme elle était auparavant. Il faut que les choses changent. Mais il faut, et il y a des gens, de fois, tu vas juste te dire, waouh, il y a la sœur de l'ancien Calix. Oh, c'est comment? Il peut prier puisque sa sœur avait le cancer, mais on a tapé ça dans la prière, bouf, le cancer a disparu. Amen. Mais comment ça peut se passer? Oui, tu vas voir qu'on vient juste prier, mais il y a un prix à payer. Amen. Regarde d'où les gens viennent, comment ils ont marché. Il y a des moments où tu veux atteindre le but. Le diable se lève très fort pour te décourager, te maltraiter. Les gens te trahissent, les gens te rejettent, les gens t'abandonnent. Donc il faut que ton cœur maintenant soit dans les plaintes. Parce qu'il faut que tu es en train de vouloir toucher le but. Je dis seulement, non Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi. Et nous voulons que l'Église recherche le royaume. Amen. Que l'Église recherche le royaume. Le dimanche, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 dimanches en arrière, pendant que je priais à la fin, bon, la puissance de Dieu est descendue, les gens tombaient. J'ai vu cette personne qui rentre dans la salle. Bon. Dès qu'on s'est regardé, et la personne a su que moi je l'ai vu. Je dis bon, je vais regarder un peu l'église dans laquelle prêchait ici. Chacun était dans sa joie. Dis ah Seigneur. Là où ce monsieur-là peut ravir la grâce de tout le monde, quoi. Ok. J'essaie juste de tourner les yeux, mais je ne regarde pas. J'essaie juste de tourner les yeux. Il fait le pas, dès que je me retourne. Et qu'il est là. Je dis bon, mais je ne veux plus te lâcher. Donc nous deux, on était comme ça. Et la sœur Elisabeth était allongée. Mais la grâce de Dieu était sur toi. Elle était en train de tourner, de bouillonner, de se répandre sur ta vie, de la tête aux pieds. Donc si cette personne venait seulement sur tes pieds, prenez et partez avec. Et c'est là où l'église, c'est pas un lieu où les gens viennent pour blaguer. Alléluia. Amen. On va se lever, je vais prier.